Il était créatif, fluide et il n'était pas obsédé par le contrôle. Parce que la vie est intrinsèquement chaotique et aléatoire. La vie nous surprend toujours, on n'y peut rien. J'ai entendu dire qu'un film sur Napoléon allait sortir. Je crois que Joaquin Phoenix va jouer l'empereur Napoléon lui-même. Je ne connais pas les détails. Je suis toujours un peu méfiant vis-à-vis de ces projets de films. J'espère que ce sera fidèle à la réalité. La question que quelqu'un voulait me poser concerne ma relation avec Napoléon et pourquoi je lui ai consacré un livre, en fait. Il était la figure centrale des stratégies de guerre. Il apparaît aussi dans les lois du pouvoir. Quel est mon intérêt particulier pour Napoléon? Et je vais vous dire, vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de dirigeants et de gens qui sont tellement fades, tellement corporate, ils sont tellement formatés, ils sont comme tout le monde, n'est-ce pas? Ils n'ont aucun esprit, ils n'ont aucun sens du drame, ils veulent juste être comme tout le monde, ils veulent suivre ce que les autres ont fait, d'accord? Et à la guerre, c'est la même dynamique. 99,9% des généraux ne sont créatifs à aucun niveau. Ils sont très inquiets, ils sont très anxieux, ils essaient de tout contrôler et soudain ils débarquent. Un jeune homme, Napoléon Bonaparte, issu d'un milieu différent. Bien que sa famille soit d'origine aristocratique, il grandit dans une grande pauvreté sur l'île de Corse. Il n'a aucun privilège, aucune raison de devenir général, car les généraux sont issus de l'aristocratie. La Révolution française éclate, il est déjà cadet dans l'armée, et la Révolution bouleverse tout, l'ancien ordre des choses, très conservateur, l'aristocratie. Soudainement, le monde est sans dessus-dessous, et il révèle très tôt un puissant sentiment d'audace et de confiance. Et vous savez, les gens sont courageux de nos jours, et les généraux sont grands. Cet homme était littéralement sur le champ de bataille, face aux balles qui sifflaient à son visage, bataille, après bataille, au début de sa carrière. En tant que caporal d'artillerie, plus tard en tant que général, il dirigeait par l'exemple. Il n'avait pas peur d'affronter la bataille. Il était courageux, audacieux et incroyablement créatif. La source de sa créativité était son incroyable esprit d'organisation. Il avait une mémoire presque comme un ordinateur, vu la quantité d'informations qu'il pouvait retenir. Lorsqu'il allait au combat, il s'assurait d'avoir tous les détails de la bataille. Il disposait de lignes de communication avec ses lieutenants, lui permettant d'être informé en temps réel de ce qui se passait sur le terrain parmi les soldats, l'infanterie. Ces informations remontaient jusqu'à Napoléon. Il savait donc tout ce qui se passait pendant la bataille, et même avant toutes les possibilités. Il était l'exemple occidental de l'idée de Sun Tzu sur la guerre de manœuvre, que j'ai expliqué en détail dans les 33 stratégies de guerre. Il était créatif, fluide et pas obsédé par le contrôle. Et c'est la principale chose qui me rend fou chez les PDG, chez les dirigeants, chez les politiciens. Ils veulent tout contrôler. Et on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Et ce désir de contrôle, comme Vladimir Poutine en est l'exemple ultime, vient d'une profonde insécurité, parce que la vie est intrinsèquement chaotique et aléatoire. La vie nous surprend parfois, on n'y peut rien. Le pouvoir réside dans ce que j'appelle le chaos contrôlé. Vous laissez le chaos entrer dans votre système. On se déplace avec, et on essaie de l'adapter à ses plans et à ses stratégies. Napoléon était le génie en la matière. Il a créé un système où ses armées pouvaient réagir instantanément à ce qui se passait au chaos du champ de bataille, au fameux brouillard de la guerre, comme l'appelait von Clausewitz. Il pouvait s'adapter, il pouvait aller par là, ce n'était pas un maniaque du contrôle. Et avec cette créativité, avec ce courage, avec cette audace qu'il avait pendant 10 ans, de 1796 à 1806 approximativement, il a mené la série des batailles les plus extraordinaires de tous les temps. Si vous êtes passionné de guerre comme moi, il y a un livre de David Chandler qui n'est plus édité, Les campagnes de Napoléon. Il est immense, il est épais comme ça, il fait bien plus de 1000 pages, des cartes incroyables, chaque bataille est cartographiée, de magnifiques cartes, il détaille chaque campagne.
Mon vieux, tu comprends vraiment le génie de Napoléon quand tu as fini ce livre, mais ces 10 premières années, incroyables. Et puis que se passe-t-il? Il commence à décliner, et son déclin est presque aussi intéressant que son ascension au pouvoir. Et c'est très humain. Et c'est tragique, parce que des millions de jeunes Français sont tués au cours de ce déclin. Toute cette créativité, cette énergie et ce chaos, il devient quelqu'un qui veut contrôler les choses. Parce que le pouvoir lui monte à la tête. L'empereur, il devient conservateur. Il commence à vouloir dominer ses ennemis avec l'artillerie au lieu de les vaincre par la manœuvre. Il fait campagne en Espagne, ce qui est, comme on dit, le début de la fin pour Napoléon, où les Espagnols l'ont en quelque sorte épuisé et vaincu, tout comme les Afghans l'ont fait aux Russes et nous l'ont fait à nous. Et puis ça empire. Et ça a finalement conduit à sa désastreuse campagne de Russie. Et ça mène à Waterloo. On connaît la suite. Une leçon capitale. Le pouvoir vient de notre capacité à lâcher prise, à accepter le chaos, à vivre l'instant et à s'adapter. Mais le succès amène un instinct conservateur qui nous détruit, et ça la détruit tragiquement. S'il avait pu conserver cette énergie, cet esprit révolutionnaire, l'histoire aurait été bien différente. Mais il se situe tellement au-dessus de toute la fadeur de l'histoire, des uniformes, de l'apparat, de l'étrangeté, de toutes ces différentes batailles. C'est tellement théâtral, j'espère vraiment que ce film capture l'essence de Napoléon, qu'il ne tombe pas dans ce truc moralisateur que font les films de nos jours, où on doit juger les gens comme bons ou mauvais. Tu sais, c'est Napoléon. Il avait un bon côté et un mauvais côté. C'était un être humain. J'espère donc vraiment que ce film ne tombe pas dans ce discours moralisateur qui me rend fou, qu'il essaie de saisir l'être humain dans son intégralité. C'était ça, Napoléon. Je l'appelle le Mozart de la guerre, le grand génie de la guerre. Il a complètement influencé l'avenir de l'art de la guerre dans un sens très large. Les Prussiens l'ont adapté, notre armée a suivi sa forme de guerre de manœuvre, il a changé la face de la guerre. J'espère que le film capture cet esprit. Car comme vous voyez, je suis un fan de Napoléon. Je l'adore. Donc voilà ce que j'en pense.